Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un verset. Et si vous avez envie de le relire à la maison, c'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6, et donc je vous le lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors on a là dans ce verset deux expressions qui sont probablement à peu près incompréhensibles pour les gens qui nous entourent. S'approcher de Dieu, ça veut dire quoi s'approcher de Dieu? Demandez à arrêter quelqu'un comme ça sur le trottoir et dites-lui c'est quoi s'approcher de Dieu. Vous allez voir le masque. Parce que en fait, s'approcher de Dieu, ça ne prend sens comme expression, que quand déjà il y a un travail qui s'est fait dans nos cœurs et qu'on ressent qu'on est loin de lui, qu'on est coupé de lui. Si à un moment, c'est ce qui m'est arrivé à un moment dans ma vie, à l'âge de 25 ans, je ressens que il y a quelque chose qui va pas là. Je suis pas d'accord avec Dieu. Je pourrais pas dire pourquoi, comment, etc. Mais il y a un truc qui va pas. Je suis coupé de lui. Alors là, ça prend sens. Oui, je dois me rapprocher de lui. D'accord? Si je trouve qu'il est lointain, je chercherai à m'approcher de lui. Voilà. Mais si je me pose pas ce genre de questions, si j'ai pas ce genre de ressenti, s'approcher de Dieu, ça n'a aucun sens. Et puis, une autre expression, c'est plaire à Dieu. Alors pareil, arrêter quelqu'un sur le trottoir en disant est-ce que vous avez déjà pensé qu'il faut plaire à Dieu? Vous allez voir le masque. C'est quoi cette histoire, plaire à Dieu? Pour parler vulgairement, mais on s'en fiche. Et en fait, cette expression, plaire à Dieu, elle ne prend sens que quand déjà on a commencé à rentrer en relation avec lui. Si on a commencé à s'approcher de lui, à réfléchir à qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me veut, alors oui, ça prend sens. Si je commence à comprendre qui il est, ben j'ai envie de lui plaire. Voilà. Mais si j'ai pas fait cette démarche de m'approcher de lui, plaire à Dieu, on va dire au mieux, c'est des mots, quoi. C'est des mots. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'explorer ensemble ces deux expressions, déjà pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça peut signifier, et également pour l'expliquer à d'autres. Parce que je pense qu'on peut expliquer à certaines personnes dans notre entourage, en tout cas on peut au moins essayer que oui, on peut s'approcher de Dieu, oui, il est bon de chercher à lui plaire. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous relire ce verset, Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors je voudrais décortiquer cette phrase un peu par petits bouts et on puisse essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire. D'abord, ça veut dire quoi? Croire que Dieu existe. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi que je dois croire que Dieu existe? Déjà, ça veut pas dire que je vais croire qu'il y a un Dieu quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle le déisme, la position philosophique qui nous dit que, quelque part, il y a une puissance supérieure qu'on appelle Dieu dans notre vocabulaire français. Vous savez, le genre grand horloger, quoi, celui qui a mis au point les mécanismes des galaxies, etc. Voilà. Donc il y a quelqu'un là-haut, puis c'est tout, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc si c'est ça, croire que Dieu existe, ça ne nous sert à rien. Si lui est là-haut, et puis fait son business comme il veut, et moi je suis en bas et je mène ma vie comme je veux, croire qu'il existe ne me sert à rien. Pire même, il y a un verset qui nous dit, c'est dans la lettre de Jacques, que tu crois qu'il y a un Dieu, ben c'est bien, tu fais bien. Les démons eux aussi, ils croient qu'il y a un Dieu.
Mais eux, au moins, ils ont la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ils sont allés plus loin que toi. Dans la position déiste, peut-être c'est un bon point de départ. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux croire effectivement qu'il y a un Dieu quelque part plutôt que de croire qu'il n'y en a pas. Mais franchement, sur le plan existentiel, concret, quotidien, ça revient au même. Alors c'est quoi croire que Dieu existe? Eh bien, ça signifie beaucoup plus croire Dieu lui-même. Lui faire confiance. Parce que c'est ça la foi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en relation avec moi, qui a des choses à me dire, qui veut agir pour moi. Et cette personne, peut-être que je connais mal, ou peut-être que je connais un peu mieux depuis quelque temps, mais cette personne, je choisis de la croire, de lui faire confiance. Ce qu'il me dit, je l'écouterai et je le mettrai en pratique parce que je crois, j'ai pu expérimenter que ce qu'il me dit est bon pour moi. Et donc je vais lui faire confiance. C'est ça, hein. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, au sens croire que on peut rentrer en relation avec lui et que c'est bon de l'écouter. Alors pratiquement, ça veut dire quoi? Lui faire confiance. J'ai déjà commencé à le dire un peu, c'est déjà croire Dieu selon sa parole. Nous croyons qu'il existe une révélation. Que Dieu s'est adressé à l'humanité par la parole des prophètes, rassemblée dans ce que nous appelons la Bible. Dieu s'est adressé à l'humanité. Il a envoyé cette lettre d'amour à l'humanité et il me l'envoie à moi. Et donc je vais croire ce qu'il me dit dans ce livre. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est quelqu'un qui fait profession d'être athée, athée au sens de, il n'y a pas de Dieu, tout ça, c'est nul, la religion c'est obsolète, la religion c'est dangereux, etc. Et qui me sort comme ça, pouf, moi j'ai pas besoin de révélation. Bon ben voilà, il n'y a pas besoin de révélation, j'allais dire tant mieux pour lui. Je suis pas sûr que ça lui serve à grand chose, mais moi j'ai besoin de révélation, ça c'est clair. Moi j'ai fait ce choix, j'ai besoin de révélation, j'ai besoin que Dieu me parle. Il y a très longtemps que j'ai arrêté de croire que je suis assez malin pour mener ma vie par moi-même. Et au contraire, je crois, et j'ai pu expérimenter par les erreurs que j'ai faites, les fautes que j'ai commises, que j'ai un besoin vital d'écouter ce que Dieu me dit par sa parole. Mes petites conceptions perso sur la vie, la nature, le passé, le présent, l'avenir, ce que je suis, ce que je suis pas, mes petites conceptions perso, franchement, elles m'ont pas mené très loin. Elles tenaient pas vraiment la route. Par contre, ce que Dieu me dit, ce que nous appelons la révélation, ce que Dieu me dit dans ce livre que nous appelons la Bible, ça m'amène beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, croire que Dieu existe, c'est déjà ça, c'est croire ce qu'il nous dit dans sa parole, et donc l'importance de connaître la Bible, donc on va dire les doctrines de la Bible, mais aussi et surtout de s'en nourrir quotidiennement. Une autre chose que ça signifie, croire qu'il existe, c'est que croire qu'il est bon. C'est-à-dire non seulement je crois que oui, il y a un Dieu quelque part, mais je crois que ce Dieu dont il est parlé dans la Bible, il existe en tant qu'amour. Amour avec un grand A. Dieu est amour, nous dit la lettre de Jean. Et quand Jean nous dit Dieu est amour, ça ne veut pas dire que une des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour. Que une des caractéristiques de Dieu, c'est sa toute-puissance, une autre qu'il est omniscient, et entre autres, comme ça, dans la liste, on peut mettre il est amour. C'est pas ça. Quand Jean nous dit Dieu est amour, il nous parle de la nature même de Dieu. Dieu est tout-puissant, c'est une de ses qualités, de ses caractéristiques. Il est omniscient, c'est une de ses caractéristiques. Mais dans son essence même, Dieu est amour. L'amour est Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour hors de lui. Donc nous croyons cela, nous croyons qu'il est bon, et ça signifie concrètement qu'il ne me trompera pas. Il ne me décevra pas. Les musulmans ont un Dieu qui, il faut le dire, n'est pas le Dieu des chrétiens.
Parce que pareil, quand vous écoutez des gens qui réfléchissent pas trop, mais tout ça c'est pareil, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, on a tous le même Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu des musulmans, et je n'invente rien, est un Dieu qui peut tromper l'être humain, qui peut, dans sa souveraineté, le mener sur des voies d'erreur. Et l'être humain, comme c'est qu'un petit être humain, ben, il pourra pas résister à ça. Moi, le Dieu que je confesse, celui que j'ai découvert dans la Bible, ne me mènera pas dans l'erreur. Il ne me mènera pas dans le mal. Il ne me tentera pas au mal. Il ne veut que du bien pour moi. Il n'y a pas d'ombre en lui. Il est amour et il n'est rien d'autre qu'amour. Et donc je peux le croire, je peux vraiment le croire parce que je sais qu'il est bon. Et puis, une troisième chose que j'aimerais dire, toujours pour expliquer que c'est quoi croire qu'il existe, c'est croire qu'il veut être en relation avec moi. Je ne crois pas à un Dieu lointain, là-haut, qui me laisse vivre un peu comme je peux, comme je veux, qui me laisse le chercher un peu à tâtons. Je crois à un Dieu qui vient vers moi. Je crois à un Dieu qui me parle. Je crois à un Dieu qui nous a parlé en la personne de Jésus-Christ. Et qui, en la personne de Jésus, comme nous l'avons chanté dans les différents cantiques qu'on a chantés, nous propose une relation chaleureuse avec lui, veut nous donner des choses et a un plan d'amour. Alors il y a un mot, alors j'aime pas ce mot parce que maintenant tout le monde le met à toutes les sauces, mais il est quand même vrai, donc je vais quand même l'employer, il a une destinée pour nous. Il a une destinée, un plan d'amour, de bonnes choses pour ma vie sur terre et ma vie avec lui dans l'éternité. C'est ça, croire que Dieu existe. Maintenant, j'en viens à plaire à Dieu. Ça signifie quoi, plaire à Dieu? Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Plaire à Dieu, ça signifie rechercher son approbation. Éviter ce qui lui déplaît. Vous savez tous ce qu'est une relation amoureuse. Quand on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un, on cherche à lui plaire. On cherche à lui faire plaisir. Et s'il y a des choses qu'on a l'habitude de faire ou de dire qui lui déplaisent, on arrête de les faire ou de les dire. Parce qu'il est important pour nous d'être dans une relation pleine avec la personne en question, de ne pas la blesser, de ne pas la prendre à rebrousse-poil, et donc on va éviter ce qui lui déplaît, et au contraire on va chercher activement à lui plaire, on va cultiver ce qui lui plaît. Donc plaire à Dieu, c'est rechercher son approbation. Alors vous allez me dire, mais comment je sais qu'il m'approuve? Eh bien là on a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Si vraiment de toutes mes forces je veux plaire à Dieu, je sentirai, ne serait-ce que par la paix qui règne en moi, que le regard qu'il pose sur moi est un regard d'approbation. Plaire à Dieu, c'est également désirer lui être utile. Je ne veux pas me mettre dans un coin en disant « Ok, je ferai rien de mal, je dirai rien de mal, je penserai rien de mal, et voilà, je reste dans un coin et je fais rien. » C'est pas ça, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est désirer lui être utile. C'est prendre sa place de créature dans une relation de service. Et donc, je ne resterai pas dans mon coin à attendre que les choses passent. Je sortirai, rencontrer vers qui il veut me guider, pour parler de lui, pour le faire connaître. Parce que si vraiment j'ai ressenti cet amour immense qu'il a pour moi, alors comment pourrais-je être silencieux? Comment pourrais-je me taire? Comment pourrais-je être inactif? Donc je vais aller vers les autres et je vais chercher honnêtement, loyalement, à servir Dieu et les hommes. Donc plaire à Dieu, c'est ça, rechercher son approbation et puis désirer lui être utile. Et alors j'allais dire, c'est bien beau, mais il faut être clair, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est que finalement, par nature, moi, je désire me servir moi. D'accord? Servir Dieu, c'est bien. Et quelque part au fond de moi, il y a toujours cette tendance à travailler pour ma petite personne.
C'est l'égocentrisme dans lequel nous sommes nés. On s'est construit là-dedans. La personne la plus importante de l'univers, n'est-ce pas, c'est moi. C'est ce que vit l'enfant. Prenez un enfant de 2 ans, il y a une personne qui est importante, c'est lui. Après, il y a maman, il y a papa, mais c'est d'abord lui. Et on s'est construit là-dedans. Et donc, quand je commence à rentrer en relation avec Dieu, que j'approfondis cette relation avec lui et que je me rends compte qu'il m'appelle à le servir, que le patron de ma vie, c'est pas moi, mais c'est lui, que la personne importante dans ma vie, c'est pas moi, c'est lui. Quand je commence à rentrer dans cette relation-là, cette logique-là, eh bien, il est bon que je lui demande périodiquement d'être éclairé sur mes motivations réelles. Ça fait maintenant plusieurs décennies que je suis dans le ministère pastoral. Je commence à avoir vu un certain nombre de cas de figure et j'ai pu constater que nous avons dans nos églises, dans toutes nos églises, des gens qui mettent en avant leur désir de servir Dieu, de servir l'Église. Et quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte, la personne, elle est peut-être pas consciente elle-même, hein, mais en fait, elle roule pour elle-même. Et ce qu'elle appelle le service, c'est faire ce qu'elle a envie de faire dans l'Église, ou ce qu'elle a envie de faire pour Dieu. Eh ben non, c'est pas ça. J'ai besoin justement d'écouter Dieu qui va m'éclairer sur mes propres motivations et qui va me montrer que, eh bien, il y a en moi un mélange et que ce mélange doit être détricoté, dissocié pour qu'effectivement je puisse le servir de manière pure, lui, et non pas selon mes tendances égocentriques. Donc, le premier obstacle à plaire à Dieu, c'est que finalement je cherche à me servir moi-même, plus ou moins inconsciemment. Un autre grand obstacle dans le service de Dieu, c'est que je veux plaire aux hommes. Oui, je veux le regard d'approbation de Dieu, mais c'est pas facile, un regard d'approbation de Dieu. C'est quoi le regard d'approbation d'un Dieu invisible? Alors, je vous ai donné une piste tout à l'heure en vous parlant du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais quelque part, c'est tellement plus facile pour moi de prendre un raccourci et de chercher le regard des hommes. La louange des hommes. Vous avez vu comme il parle bien, vous avez vu comme il est actif, vous avez vu son dynamisme, t'as vu comme il est intelligent, t'as vu comme il cuisine bien, t'as vu comme il tricote bien, oui, les hommes aussi peuvent tricoter, pourquoi pas, hein, voilà. Vouloir plaire aux hommes, vouloir ce regard d'approbation. Hein. Une grosse partie du message des prophètes dans la Bible est une mise en garde contre le compromis. Vous prétendez servir Dieu, mais en fait, ce que vous faites, c'est des compromis avec les hommes pour être accepté d'eux, pour être vu, pour être apprécié. La grosse, excusez-moi la vulgarité, mais la prise de tête de Jésus avec les pharisiens, elle est d'abord là. Vous faites les choses pour être vus des hommes. Vos prières, vos aumônes, tous ces trucs soi-disant spirituels, en fait, c'est du spectacle, c'est du théâtre. Le regard de Dieu sur vous, c'est très lointain dans votre tête. Ce que vous voulez, en fait, c'est le regard des hommes. Et donc, oui, je suis peut-être pas un gros pharisien, mais j'ai les mêmes tendances qu'eux, au fond de moi, quelque part. Désirer plaire aux hommes. Et donc, rappelons-nous que nous rendrons des comptes sur notre vie. Nous rendrons des comptes sur notre vie. Mais c'est pas aux hommes que nous rendrons des comptes, c'est à lui. Et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, il est bon que ce désir... alors, quelque part, si vous voulez, c'est pas un désir malsain, c'est normal de vouloir être approuvé. C'est normal, quoi. Alors, là aussi, on a été formaté. Vous allez à l'école, vous faites un devoir. Quand vous récupérez la copie avec une note, vous préférez avoir un 20 sur 20 qu'un 0 sur 20. C'est normal. Mais si vous voulez, tout ça doit être, comme c'est mêlé d'égocentrisme, tout ça doit être recyclé, doit être retravaillé par l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, j'aimerais parler, ça sera mon troisième point, s'approcher de Dieu, pourquoi ? Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pourquoi je m'approcherai de Dieu, moi ? Je suis bien comme je suis. Par moment, par moment. Je crois que j'ai besoin d'approcher de Dieu. Alors, je vais m'approcher de Dieu d'abord pour lui-même.
Je vais m'approcher de Dieu pour lui, parce que ça lui fait plaisir. Pour lui plaire, parce qu'il aime qu'on recherche sa présence. Et là, je le redis, il s'agit d'une relation amoureuse. Et dans une relation amoureuse, les deux parties veulent que l'autre recherche sa présence. Ça veut dire quoi avoir une fiancée, et puis vous lui téléphonez pas, vous lui parlez pas, quand vous êtes ensemble, vous êtes dans votre téléphone portable, c'est quoi une relation amoureuse? Ça veut dire quoi avoir une fiancée dans ces conditions? Donc c'est normal que si on prétend aimer quelqu'un, si on prétend être proche de quelqu'un, ben c'est normal justement de se donner les moyens d'être proche. Voilà. Et c'est comme ça qu'on lui montre qu'on l'aime. Donc la première raison, je m'approche de Dieu pour lui, pour sa personne à lui. Et la deuxième, c'est pour moi, pour recevoir de lui. Et il est parlé dans ce verset de récompense. Vous allez me dire, oh, mais ça c'est pas normal, c'est pas bien ça. Faut que ça soit pur, faut que ça soit altruiste, désintéressé. Excusez-moi, là je regarde la caméra, je dis mon œil, tiens. Mon œil. Le désir de récompense est normal chez l'être humain, c'est même légitime. On ne travaille pas pour ne rien gagner, on ne s'investit pas pour ne pas avoir de retour. Dieu a mis en nous des mécanismes psychologiques, émotionnels, qui sont en soi sains, et qui fait que, dans une relation amoureuse, si on s'investit, on attend un retour. Et donc, si je m'investis pour Dieu, je trouve qu'il est normal d'attendre un retour de sa part. Je m'approche de lui parce que, quelque part, il faut le dire, c'est mon bénéfice et mon intérêt. Et c'est pas forcément égoïste, égocentrique ou malsain. Je m'approche de Dieu parce que c'est mon Papa céleste qui a plaisir à me donner des choses. Je tiens de lui la santé, un niveau de vie correct si je gagne ma vie correctement, le beau temps qu'on a aujourd'hui, l'espérance qu'il a mis dans mon cœur, toutes sortes de bonnes choses. Et je vais pas jouer les désintéressés en disant oh non, ça m'est égal, tout ça. Non, ça m'est pas égal. Non, ça m'est pas égal. Je préfère avoir un bon salaire qu'un mauvais salaire. Je préfère avoir du soleil qu'un temps pourri. Je préfère avoir l'espérance dans mon cœur que de tourner en rond dans ma désespérance d'autrefois. Donc je m'approche de Dieu, sachons le dire, sans complexe, parce que, quelque part, c'est mon intérêt. Et la récompense, en fait, parce que les deux sont liés, je m'approche de lui, je m'approche de lui pour moi. Mais les deux sont liés, parce que la récompense dont il est parlé, c'est justement le fait de le trouver et de le goûter. C'est ça la récompense. Dans une relation amoureuse, la récompense, c'est quoi? C'est pas le bouquet de fleurs ou le gâteau que je paie à ma fiancée. C'est tout simplement le fait de goûter l'autre, de jouir de sa présence. C'est ça une relation amoureuse. La récompense de la relation amoureuse, c'est justement la relation amoureuse elle-même. Et vous avez ce livre magnifique qui est, on appelle le Cantique des Cantiques. Alors, il parle de l'amour humain, l'amour d'un homme pour une femme, l'amour d'une femme pour un homme, mais c'est applicable aussi sur le plan spirituel à l'amour de Dieu pour nous et à notre amour pour Dieu. Eh bien, vous avez cette espèce de refrain dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est ça la récompense dont nous parlons. La récompense de m'approcher de Dieu, c'est pas que mon patron va me convoquer pour me dire « Monsieur Ménial, vous travaillez tellement bien que c'est scandaleux le salaire que vous avez et je vous le triple à partir d'aujourd'hui ». C'est pas ça la récompense. La récompense, c'est pas que Dieu va transformer la météo dans les Vosges pour qu'on ait 365 jours d'ensoleillement comme au Sénégal. Pas ça la récompense de s'approcher de Dieu. La récompense de s'approcher de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc je m'approche de Dieu pour lui, je m'approche de Dieu pour moi, et je m'approche aussi de Dieu pour les autres. Car la relation avec lui va me transformer.
et incitera l'entourage à faire de même. Plus je m'approche de Dieu, plus il y a des choses qui vont changer en moi, qui vont s'aligner, qui vont se régulariser, qui vont se redresser, qui vont se guérir, et je serai un meilleur père pour mes enfants, un meilleur époux pour mon conjoint, un meilleur employé pour mon patron, un meilleur citoyen pour la République, et je pourrai continuer la liste. Je m'approche de Dieu aussi pour les autres. Parce que j'arrive pas à être un bon père, hein, clairement. Et l'époux, il est très médiocre. Et au boulot, je suis pas super performant. Et en tant que citoyen, franchement, il y a mieux. Et que si je suis livré à moi-même, à mon égocentrisme, à mes failles, à mes faiblesses, à mes limites, ben effectivement, ça va pas très loin. Par contre, si je m'approche de Dieu, dans cette relation amoureuse, je vais être transformé, et il y a beaucoup de choses qui vont devenir bien meilleures pour mon entourage. Pourquoi les gens se convertissent? La plupart du temps, alors bon, il y a tous les cas de figure possibles, mais beaucoup de gens se convertissent parce qu'ils ont vu quelqu'un qui était une référence à leurs yeux se convertir. L'homme qui m'a amené à la foi, qui est un pasteur qui est décédé maintenant, m'a dit comment il s'est converti. Lui, il a grandi dans un milieu communiste, mais communiste avec 3 K, si vous voulez. Hein. Dieu n'existe pas, tout ça, c'est l'opium du peuple, on ne peut pas entendre parler. Et il avait une tante. Elle me disait c'était une vraie prostituée, cette femme. Elle allait dans les églises brûler des cierges pour rencontrer des hommes, hein, et partir avec. Elle avait une vie, mais vraiment complètement explosée. Et presque du jour au lendemain, cette femme change complètement. Elle arrête de courir à droite à gauche, elle se met à servir, justement, elle se met à être utile, elle redresse sa vie, elle change complètement. Et pas dans le sens moral, ouais, vous savez, un peu la tête 3 kilomètres, oui, faut pas tromper son mari, pas quoi. Non, non, une paix, une joie, etc. Et donc lui, qui était à l'époque, je pense, jeune adulte, quand il a vu cette tante changer comme ça, vraiment, ça lui a percé le cœur. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Il a cherché à savoir. Il a cherché à comprendre. Je pense également à un très cher collègue que j'ai sur Strasbourg. Il est pasteur d'une église persophone, donc il a dans son église essentiellement des immigrés iraniens, afghans, etc. Mais c'est un peu la même histoire. Il s'est converti en Iran. Il l'a payé très très cher parce qu'il s'est retrouvé persécuté, exilé, etc. Il s'est retrouvé SDF en France. Donc il a payé un prix très lourd pour l'évangile. Et qu'est-ce qui fait qu'il a accepté de payer ce prix-là? C'est qu'il avait été touché, je crois lui aussi c'est une tante, si je me rappelle bien. Vous voyez, c'est comme ça que l'évangile se répand. En m'approchant de Dieu, je ferai du bien à tout mon entourage, pas simplement à moi-même. Encore un point, s'approcher de Dieu, comment? Ça veut dire quoi, s'approcher de Dieu? Comment je fais, quoi? J'achète un escabeau et j'essaie d'être assis un peu plus haut que le plancher, ou je fais quoi, là? Eh bien, nous sommes appelés à vivre en sa présence en continu. C'est le grand message de la lettre aux Hébreux. Vivre dans le lieu très saint. M'approcher de Dieu, ça veut dire que, sans faire d'efforts particuliers, je vais être en communion avec lui. Spontanément. Je vais lui parler, je vais l'écouter. Il y a une communication, une respiration qui s'effectue. Alors après, je peux avoir des moments particuliers où effectivement, voilà, ce qu'on appelle des moments de prière, ou alors des moments de prière collective. On se réunit ensemble pour une réunion de prière, un culte, louer Dieu ensemble. Je vais avoir des moments où je lis, donc je dirige mon attention intellectuelle à lire la Bible. Mais au-delà de ça, du matin jusqu'au soir, je peux le prier et être en communion avec lui. La seule limite à ça, c'est mes limites humaines, parce que quand je dors, quoique même, la Bible nous montre que même dans le sommeil, on peut avoir des songes, des rêves où Dieu nous parle. Mais bon, la plupart du temps, quand je dors, hein.
Et puis si je suis concentré à faire quelque chose une tâche bien spécifique sur mon ordinateur, ben mon cerveau étant ce qu'il est, je pense que à la tâche que je suis en train de faire, et je peux pas être en prière en même temps. Quoique, si vous aimez l'informatique, vous savez tous que quand vous ouvrez un ordinateur et que par exemple vous êtes en train de taper une lettre dans un traitement de texte, en fait en arrière-plan, dans votre système informatique, il y a ce qu'on appelle les services qui tournent en arrière-plan. Il se passe des tas de choses dans votre ordinateur, à part ce que vous êtes en train de faire consciemment. Je dirais c'est un peu pareil dans la vie spirituelle. Même si je suis pas consciemment en train de prier, je suis quand même en présence de Dieu. Son regard est sur moi. Rien en moi ne lui est caché. Et donc, ça vaut le coup d'être dans cet état-là. Mais plus spécifiquement, s'approcher de Dieu, ça va être quoi? Je vais m'approcher de Dieu dans l'écoute, sur la base de sa parole, c'est-à-dire je vais lire sa parole, je vais aller dans des réunions où l'on met en avant sa parole, ce que je suis en train de faire maintenant, d'accord, hein? Et j'ai ce besoin dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai ce besoin vital qu'il me parle, qu'il me dirige. J'ai besoin de réassurance, j'ai besoin de consolation. Et là, j'ai travaillé pendant des décennies dans un milieu très athée, avec des gens qui étaient très anti-religieux. Et pour eux, c'est clair, la religion, comme ils disent, c'est pour les faibles. Eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Et à ça, je réponds, tant mieux pour toi si tu te crois fort, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je sais que je suis faible. Moi, j'ai besoin de consolation, clairement. Parce qu'il y a des choses qui me blessent dans la vie, qui me heurtent, ne serait-ce que quand j'allume ma télé. Donc oui, alors on dira que je suis faible, ok, pas de problème, j'assume, j'ai besoin de la consolation de Dieu. J'ai besoin de sa réassurance, parce qu'il peut m'arriver d'avoir peur. Si demain, dans une visite de routine chez mon généraliste, il m'annonce, Monsieur Ménial, je suis désolé de vous le dire, mais les analyses sont très mauvaises, j'ai pris rendez-vous avec un oncologue à Nancy, et je vous invite à y aller rapidement, je pense que je ferai pas le malin. Et que j'aurai besoin que Dieu me rassure. Je jouerai pas les super-héros. Donc je vais m'approcher de Dieu dans l'écoute. Seigneur, qu'as-tu à me dire? Je vais aussi m'approcher de Dieu dans l'adoration. Comme les grands personnages de la Bible. Abraham construisait des autels. Partout où il allait, première chose qu'il faisait, prenait quelques pierres et il construisait un autel pour adorer Dieu. David a construit le temple de l'Éternel. Et on pourrait multiplier les exemples de ces personnages de la Bible qui ont pris leur place de créature. Non, je suis pas au centre du monde. Non, je suis pas le petit roi de ma propre existence. Je ne suis qu'une petite créature sur une planète qui en comporte quelques milliards et qui est dans un univers infini. Et quand je suis face à lui, je ne suis que la créature face à son créateur. Et donc là, je dirais la seule chose humaine à faire, logique, sur le plan psychologique, émotionnel et spirituel, c'est de me prosterner devant lui. Et je vous invite à le faire. On peut faire ça 10 fois par jour. Physiquement, si vous voulez le faire ou si vous pouvez, mais bon, moi je me vois mal au boulot, me prosterner au milieu du bureau. Mais par contre, mentalement, oui, émotionnellement, oui. M'adresser à Jésus en disant, Seigneur, je t'adore. Ça prend 1 seconde. Et ça fait du bien à tout le monde. Donc je vais m'approcher de Dieu dans l'adoration. Je vais également m'approcher de Dieu dans la confiance. C'est la foi dont il est parlé. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et en particulier dans les circonstances difficiles. Je vais m'approcher de Dieu quand tout va bien pour moi. Je me lève le matin de vacances, la météo est super, on a prévu un pique-nique, tout s'annonce bien. Je m'approche de Dieu dans la confiance. Et puis je rentre au boulot, c'est l'hiver, j'ai un rhume, j'ai mal à la tête. Je viens de vérifier mon compte en banque, franchement, c'est pas réjouissant. Je suis en conflit avec mon collègue qui veut rien savoir. En plus, j'ai une douleur là quelque part là depuis quelques jours, mais
franchement c'est inquiétant, eh bien je vais m'approcher de Dieu dans la confiance. Ce que nous avons chanté tout à l'heure. Hein. Les montagnes qui se dressent devant moi, je peux les affronter avec confiance. Lui m'aidera à les passer. Je m'approche de Dieu dans la confiance. Et une dernière chose, je m'approche de Dieu dans la reconnaissance. Oui, je serai reconnaissant de tout ce qu'il m'a donné. Où est-ce que je serais sans lui? Je suis reconnaissant du fait d'avoir une santé correcte, de vivre dans un pays où je peux être soigné presque gratuitement, où je meurs pas de faim, mon salaire me permet quand même d'acheter à peu près ce qu'il faut, etc. Je serai dans la reconnaissance. Et vous savez, nous nous réunissons, nos cultes sont là pour ça, nous nous réunissons pour louer Dieu ensemble, mais il n'y a pas de véritable louange d'église s'il n'y a pas eu une louange individuelle en amont. Ce qui nous permet de louer le Seigneur ensemble le dimanche, c'est le fait que on l'aura loué, chacun pour notre part, les 6 autres jours de la semaine. Alors j'en arrive à ma conclusion. Je vous disais en introduction que cette histoire s'approchait de Dieu, croire qu'il existe, autour de nous, pour beaucoup de gens, ça n'a aucun sens. Mais aucun. C'est des mots, quoi. Aucune réalité pratique là derrière. Eh bien maintenant que on s'est tourné vers Dieu, qu'on a appris à le connaître, que on vit avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, d'accord? C'est presque physique comme histoire. Nous savons que notre vie n'aurait aucun sens, aucune saveur, aucune réalité sans ces choses qui nous ont été données. Qu'est-ce qui fait que ma vie a du sel? C'est que je peux m'approcher de Dieu. 100 fois par jour si je veux. Il est toujours disponible, il est toujours là. Jésus m'écoute, Jésus m'accueille, Jésus me console. Je suis dans cette relation amoureuse. Ça donne un sens à ma vie. Où est-ce que je serais à l'heure actuelle si j'avais pas mon Sauveur et mon Seigneur? Alors, c'est un peu vain de se faire des romans. Bon, peut-être que je me sentirais bien quand même, je sais pas. Bon. Mais en tout cas, je ne veux pas faire machine arrière par rapport à tout ce que j'ai connu. Alors, prions avec acharnement pour que autour de nous, les yeux s'ouvrent, pour que ce qu'on a reçu, nous, puisse être aussi donné à d'autres. Pour que ce que je demande pour moi, d'autres puissent aussi le demander pour eux et pour leur entourage. Pour que le besoin de Dieu se fasse sentir autour de nous. Nous sommes dans un pays où le besoin de Dieu a été raboté, marginalisé, presque éliminé par la course au plaisir, la consommation effrénée, etc., etc., les fausses religions, les sectes ou quoi. Bon. Prions pour que le besoin de Dieu se fasse sentir, pour que notre entourage passe de la mort à la vie. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à tous.